Shalom, shalom, la paix dans le cœur. Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers tous. Ici c'est votre serviteur, la voix du berger Raphaël le Béninois. Je suis ici, premièrement d'abord, je tiens à remercier tous les anges et tous les saints. Et je demande la paix, la lumière, la concorde, la paix et l'amour à tous mes abonnés, et à tous mes fidèles spirituels. Ici, c'est la voix du berger Raphaël le Béninois. Il y a une vidéo, c'est-à-dire, j'ai un travail spécial à effectuer avec vous, de la part du Seigneur, selon la volonté de Dieu. Je vais vous parler des 7 chakras. Les 7 chakras, je préfère le faire ainsi et non en direct pour que vous en bénéficiez. Je vais vous parler des chakras et comment maîtriser ces chakras. Parce que le chakra en question, je vais dire, ça fait partie de la priorité de la vie de l'homme. Vous voyez? Donc, si Dieu le veut, j'aimerais vous décortiquer ces chakras pour que vous puissiez comprendre ce qui ne va pas dans votre vie. Avec ça même, vous pouvez avoir la vision de ce que vous arrive, de ce qui vous arrive parfois. Et sur chaque vidéo, je pouvais faire 2 titres ou une, je ne sais pas encore, ça dépend de la force que le Seigneur m'a donnée en expliquant. Le premier chakra, qu'on appelle la racine. Tout d'abord, je me présente encore une fois. Je m'appelle berger Raphaël le Béninois. Le petit prophète du bonheur, le sorcier du Saint-Esprit, le sorcier de Dieu. L'enfant béni de la très sainte Vierge Marie. C'est quoi les chakras? Veuillez bien suivre l'audio jusqu'à la fin. Le chakra, premier chakra, se trouve sur la partie la plus basse du tronc. Ceci s'explique parce que il est le socle, c'est-à-dire la base. En vous expliquant toutes ces choses, je vais vous aussi donner des détails comment l'on peut se traiter avec les chakras. Le premier chakra, on le représente par un lotus à 4 pétales, orné d'un carré représentant la terre et d'un triangle pointe en bas. Il représente l'affirmation « Je suis ». Le sens qui lui est associé est l'odorate. Sa couleur est le rouge. Sa note de résonance est le do. Et le son, le mantra, il y a un mantra qu'on appelle Aou ou Our. Ce mantra
c'est L-A-M. Ceux qui connaissent déjà le niveau de chakra savent de quoi je parle. Mais jusqu'à la fin, vous allez comprendre comment maîtriser son chakra. Son élément est la Terre et sa planète Saturne. Ces terrains de jeu sont abondance, amour de soi, besoin de sécurité, concrétisation des projets, bien-être personnel, détermination, enracinement, entrain, instinct de survie, liens familiaux et amicaux, karma, mémoire ancestrale, santé. Les pierres, c'est pourquoi je me suis dit que je dois le faire par audio pour que vous allez bien comprendre. Donc, chacun de ces chakras, ils ont les pierres. Les pierres qui aident à l'harmoniser sont rouges et brunes, comme le grenade, l'hématite, le jaspe rouge, l'obsidienne noire, le rubis. Les essences du premier chakra racine sont cannelle, c'est-à-dire que essence de cannelle, le cèdre, le muscade, la myrrhe, le patchouli. Maintenant, où se situent vraiment ces énergies? Ils se situent toutes au bout de notre colonne vertébrale. Sur ton corps, ils se trouvent au niveau de la partie pleine. Vous comprenez déjà la partie pleine qui sépare tes parties génitales de ton anus. Ça, c'est le premier chakra. Si j'explique, parce que chacun de ces chakras, ils donnent des détails sur nos besoins, notre sensation, notre erreur, notre faute et comment guérir tout. C'est pourquoi je vous ai dit, je ferai l'effort de vous aider pour que vous allez bien écouter sur ces audios. Si tu veux le visualiser lors d'une séance de méditation, n'oublie pas qu'il n'est pas statique. Il tourne sur lui-même comme un moulin à vent, comme tous les autres chakras d'ailleurs. Sur le plan physique, il est lié à l'odorat et à l'évacuation, urine, sperme, sel, à l'équilibre minéral, articulation, dentition, squelette. Sur le plan spirituel, il contribue au bon ancrage au monde qui nous entoure. Sur le plan émotionnel, il agit sur notre indépendance, notre débrouillardise. En résumé, il pilote ton encre, la manière dont tu te sens en sécurité, le bien-être du corps et de l'esprit, ta connexion à la terre et avec ceux qui y poussent et y vivent, plantes, animaux, humains. Ta prise de conscience des moments présents, ta projection dans le futur,
Il agit également sur ton instinct de survie et habite ta confiance en toi et les besoins fondamentaux, nourriture, sommeil, foyer. Comme énuméré précédemment, il garde en lui toutes tes mémoires passées. Est-ce qu'il est correctement équilibré? Oui. Ils te permettent de rester ancré et d'avancer dans la vie. Ils t'apportent la vitalité journalière nécessaire, un sentiment de bien-être et de la confiance en toi. Tu ne crains pas l'échec, même si tu es conscient que cela peut arriver. Tu essayes quand même, car tu es confiant, déterminé et solide. Ta santé est plutôt bonne. S'il est en suractivité, qu'est-ce qui se passe? Tu consommes à l'exerce dans différents domaines. Cesse, jeu, tu bosses trop, tu manges plus que nécessaire. Tu peux engloutir un paquet de bonbons d'un seul coup ou une tablette de chocolat. Tu consommes trop de drogue, tabac, alcool. Tout ce que tu peux consommer, tu le fais de façon excessive. Au niveau de ta personnalité, cela se traduit par des coups de sang, colère réguliers, de l'avidité, des crises d'autorité, un abus de pouvoir, des bouffées de paranoïa et un besoin permanent d'accumuler tout en n'importe quoi. Physiquement, cela peut se traduire par l'hypertension, du stress, de la prise de poids, des insomnies, de l'anxiété et surtout une insatisfaction permanente, car c'est elle que tu cherches à combler par tous ces exercices sans résultat. S'il est en sous-régime, investissement, tu ne prends aucun risque. Tant que tes relations humaines, que dans tes activités physiques, il n'y a aucune mise en danger, mais sans aucune sensation non plus. Tu restes dans ta zone de confort. Elle te semble rassurante. Tu as perdu ton âme d'enfance. Plus de coups de folie. Si tes amis jouent à se crabouser, tu t'écartes. Il ne manquera plus que tu sois mouillé. Et tu te dis qu'ils ne voient pas, qu'ils ont des comportements de gamins. Il ne te viendrait pas à l'esprit non plus de piquer le coloriage
de ton frère ou de ton enfant ou enfant, tu aurais l'air trop ridicule. Imagine si on te voyait, de toute façon, tu n'as pas le temps. Tu as 1000 choses dans la tête, 1000 choses plus importantes à faire. Ceci dit, j'ai pu remarquer que les filles perdent plus rapidement leur arme d'enfance que les gars qui s'amusent de tout, toute leur vie. Sur le plan physique, tu as des problèmes digestifs et intestinaux, des troubles de circulation sanguine, tu ressens du stress, de l'anxiété, tu déprimes, tu as une sensation de mal-être, de fatigue, de manque d'énergie et des douleurs dorsales. Pour aider au bon équilibre de ce chakra, qu'il soit hyperactif ou en sous-régime, dès que tu le peux, écoutez bien les remèdes de ce que tu as fait. Comment maîtriser ce chakra? Marcher pieds nus et surtout dans la nature, sur le sable, par exemple la plage, sur l'herbe, etc. Mais pas de façon passive. Prends conscience de ce qu'il y a sous tes pieds. Parce qu'il y a des énergies qui circulent. Ressens ce contact, cette impression. Chasse le mot ridicule de ton esprit et enlace un arbre. Cela évoque un peu les bisounours. Mais en fait, ça représente un point de contact important. Dans ces moments où tu cherches à équilibrer ton chakra racine, on appelle ça chakra racine, porter une note de rouge dans tes vêtements va amplifier la résonance. La résonance, tu pourrais aussi t'asseoir par terre, sans coussin, tout en mangeant une tomate, une pomme rouge ou des cerises et prendre du plaisir à le faire. Savourer le goût, entendre le son quand tu croques dans le bruit, sentir l'odeur, être dans le moment présent, en pleine conscience. Je sais, c'est à la mode. La pleine conscience. Oui. Mais on va dire que c'est tant mieux si les gens s'y mettent. Voilà comment maîtriser les chakras de racine. Et je continue. Maintenant, qu'est-ce qui peut faire que ce chakra est en sous-régime? Cela se produit surtout si toute ta vie, quelqu'un, d'abord tes parents, puis la personne avec qui tu partageas ta vie, a toujours pris en charge les choses matérielles et utiles à ta survie. Du coup, ton petit chakra racine n'a jamais été sollicité. Il est là, repère et se repose sur quelqu'un d'autre. Pour le faire tourner
au bon régime, la première chose serait de t'attribuer à des responsabilités, aussi basiques soient-elles, comme prendre soin d'une plante. Par exemple, j'ai conscience que tu dois avoir des difficultés à trouver le rapport. Mais pourtant, si tu t'attribues des tâches dont tu as l'entière responsabilité et que les choses ne sont pas faites, ça va forcément avoir des conséquences fatales. La plante va crever et ça, c'est irréversible. Avoir la responsabilité de la bonne croissance et de la survie de la plante est directement lié avec le karma racine. Si tu optes pour cette prise en charge, il sera bon de dire aux autres habitants de la maisonnette de ne pas le faire. Car les soins qu'ils vont apporter, croyons bien faire, pour rien causer la mort de la plante, et tu t'en croisais responsable. Excusez-moi pour le terme, croirais responsable. Si par hasard tu échoues, achète une nouvelle plante et recommence. Trouve la bonne fréquence d'arrosage, l'emplacement qui lui plaît le plus. Surveillez ce qu'elle te montre. Feuilles bien droit, recroquevillées ou qui tombent. Tu verras que tu en retireras une certaine joie, de la satisfaction, et tu gagneras en confiance en soi. Et côté magie, l'enracinement est primordial, que ce soit lors des séances de méditation ou avant de faire du pendule, de tirer les cartes ou lorsque tu fais une cérémonie à l'intérieur d'un cercle. En fait, chaque fois que ton esprit doit se connecter à un autre espace que celui où sont tes pieds, il faut que tu t'assures que ton ancrage dans le monde physique est bon, histoire de bien revenir à ta place en fin de séance. Si tu souhaites travailler sur ton chakra racine à l'aide d'une séance de méditation, visualisation, fais-le à même le sol, sans coussin. Lorsque tu t'assises, il faut que tu sentes qu'une partie de ton cesse touche le sol. Touche le sol. Là, ton chakra racine est bien en connexion avec le sol. Inspire, expire et visualise à ce point de contact une petite boule rouge qui tourne de façon tranquille mais régulière. Plus elle tourne, plus elle prend de la luminosité. À cette luminosité s'étend jusqu'à atteindre une taille qui frôle le dessus du pubis, là où le deuxième chakra réside. Le chakra de la racine, pour pouvoir guérir de toutes ces blessures,
marcher à pieds nus à la plage, surtout en concentration. Du pomme gardé en main, du pomme rouge, porter un habit rouge, méditer des sons avec un écouteur, tout ceci fait à ce que l'homme se retrouve, parce que lorsque votre chakra est sale, beaucoup de choses peuvent se perdre en vous. Nous allons continuer. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Berger Raphaël, le béni. Shalom.